L'héritage que Émile Chanoux nous a laissé avec sa lutte pour la liberté de la vallée d'Aoste et son martyre qu'on rappelle aujourd'hui, après 76 ans, sont un patrimoine de tous les Valdôtains, un élément qui est tissé dans l'histoire même de la vallée d'Aoste. Émile Chanoux a su valoriser nos particularismes culturels et historiques, et il a mis ainsi les bases solides pour notre spécialité statutaire. Il s'agit sans doute de la personnalité qui le plus a influencé la vie politique, et par conséquent la vie économique et sociale de la vallée d'Aoste pendant son histoire millénaire. L'esprit qui est surgi de la lutte de la résistance, et surtout du martyre d'Émile Chanoux, fut aussi à la base de la naissance de notre mouvement en 1945. On était évidemment dans une époque très difficile et de grande privation, mais notre région était imprégnée d'un climat d'espérance et de renaissance après 20 ans de dictature. La vallée d'Aoste est aujourd'hui, comme alors, dans un tournant de son histoire, qui vient de moments difficiles, voire même tragiques. Il faut être très bas pour regarder très haut, disait Chanoux. Hélas, aujourd'hui, la situation politique, mais aussi économique et sociale avec la pandémie mondiale qui nous a touchés, doit nous obliger à regarder très haut, nous obliger à regarder avec un nouvel esprit d'espérance et de cohésion vers le futur. C'est évidemment la responsabilité de la politique qui est la plus engagée face à ce défi que l'histoire nous présente. Les rancunes et les divisions de nature personnelle doivent être mises de côté. Et il faut repartir avec un nouvel élan et un retrouvé esprit valdôtain. Il faut être inclusif et surtout pas exclusif. Le monde autonomiste doit retrouver une nouvelle cohésion, mais une cohésion qui soit réelle et totale, pas seulement de façade ou de circonstances. J'espère que cette situation très difficile puisse au moins nous aider à faire finalement cette réflexion. Je lance dans ce jour si significatif et important un pressant appel à tous les Valdôtains, à tous ceux qui ont participé à la vie de notre mouvement, qui en partagent toujours les idéaux. Un appel pour se retrouver, pour partager un chemin commun pour le futur. Toujours dans le sillon, bien évidemment, de l'héritage que Émile Chanoux nous a laissé il y a 76 ans. C'est la vallée d'Aoste qui le demande. Il y a quelque temps, la vallée d'Aoste faisait à ses lecteurs cette demande. Si pour conserver nos traditions et notre caractère valdôtain, il vous fallait supporter des contradictions et même rencontrer des persécutions, le feriez-vous? Oui, je réponds. Et je crois répondre au nom de tous les vrais Valdôtains. Je réponds sans hésitation, sans un doute. Oui. Nous ne devons craindre ni les persécutions, ni les contradictions, ni les haines. Si les autres nous haïssent, si les autres nous combattent, comme Valdôtains, parce que nous combattons pour l'idéal valdôtain, uniquement pour cela, nous devons rester fermes, nous devons rester à notre place, nous ne devons pas broncher, pas, absolument pas. Maintenant, nous supportons déjà des contradictions. Demain, peut-être, nous devrons supporter des persécutions. Peu importe. Comme nous restons fermes aujourd'hui, nous resterons fermes demain aussi. Notre lutte n'est pas d'un jour. Il y a longtemps qu'elle dure. Elle durera encore longtemps. C'est la lutte d'un peuple qui veut conserver son caractère. Or, les luttes des peuples ne se décident pas en un moment, et quelquefois elles peuvent devenir même violentes, très violentes. La nôtre le sera-t-elle? Je ne l'espère pas, mais elle pourra le devenir. Or, il faut nous préparer. Deux choses me semblent absolument nécessaires pour préparer notre caractère pour les luttes de demain. Étudier notre passé, nous organiser. L'étude de notre passé, des gloires de notre passé, des luttes valdôtaines des temps passés, de l'histoire glorieuse de la vallée d'Aoste, est belle et attrayante. Mais de l'étude du passé, nous devons remonter au temps présent. L'histoire ne doit pas être uniquement une aride étude des faits et des hommes d'autrefois. Elle doit faire revivre leurs passions et leurs sentiments. Elle doit nous faire ressentir ce que nos ancêtres ont senti. Elle doit nous pousser à travailler et à lutter comme eux.